bienvenue sur cette nouvelle visite virtuelle My Future. Je me présente, je serai Marion, je serai l'animatrice de cette visite qui va durer une quarantaine de minutes et on va rencontrer plein de personnes, ça va être hyper intéressant. Et comme vous le voyez, je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie d'Anthony. Salut Anthony. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, merci. Très bien, tu passes une bonne journée? Très bien, je passe une très bonne journée. Ok, super. Est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise où nous sommes actuellement, qu'on va visiter? Oui, je vais me présenter déjà. Anthony, directeur d'agence de VM. Voilà, nous distribuons des matériaux de construction sur l'ensemble du Grand Ouest. On a 77 points de vente et 1100 collaborateurs. Oui, parce que là, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est à Angoulême. Voilà, donc exactement, dans le 16. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Dans la Charente. Dans la Charente. On représente la Charente. On leur fait un petit coucou si jamais il y a des personnes de la région qui nous regardent. Et voilà, donc dis-nous en plus. On est où? Quel est votre secteur d'activité? En quoi ça consiste? D'accord, alors notre secteur d'activité est vraiment les matériaux de construction, qui peut être le béton, le bois. Ici on est très spécialisé bois sur ce point de vente là. Voilà, donc on est en Charente, en plein centre d'Angoulême. Voilà, nous avons 3 camions qui distribuent au quotidien de la marchandise auprès des professionnels et aussi des particuliers avec des projets. Voilà, tout simplement. Ok, donc du coup tu dis que vous avez 3 camions, donc il y a des livraisons, j'imagine, mais il y a aussi des personnes qui peuvent venir ici. Totalement, il y a des enlèvements qui se font tous les jours. Donc il y a des gens au comptoir qui délivrent des factures ou des bons de livraison et qui permet de faire de l'enlèvement de marchandises sur le point de vente. D'accord, mais c'est uniquement si on sait déjà ce qu'on veut acheter ou on peut aussi venir par exemple demander des conseils si on a un projet, comment ça se passe? Oui, très bien, totalement. On est aussi là pour conseiller les professionnels ou les particuliers, dans ce cas-là, dans leurs besoins et la partie technique ou dans le quantitatif, par exemple, des produits qu'ils ont besoin. Oui, genre par exemple, combien est-ce que ça va demander de telle matière ou de tel matériau pour mon projet, etc. Ok, bon bah moi je suis curieuse, j'ai envie de voir l'intérieur, est-ce que tu peux nous y emmener? Eh ben je vais vous amener de suite, Marion. Alors, on y va. Allez. On y va. Hop, merci beaucoup. Alors, on va pouvoir rencontrer aussi tes collaborateurs et collaboratrices. Eh bien, on va commencer par Elodie, donc vendeuse interne auprès de VM, et qui s'occupe de toute la partie décoration. Ok, super. Bonjour Elodie. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Merci de nous recevoir dans ta partie, on va dire, du magasin, enfin de la surface. Alors, explique-nous, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier? Alors moi, mon métier, c'est d'être vendeur interne. D'accord. Du coup, mais plutôt dans la spécialité carrelage et sanitaire. D'accord, ok. Voilà, donc conseiller les clients. Ok. Donc par exemple, j'ai un projet de salle de bain et je sais pas quoi mettre. Je veux dire, Elodie, qu'est-ce que je mets Tu peux venir me voir et je pourrais t'aiguiller. Ok. Mais là, par exemple, on est plus sur le sol, sur du sol, de manière générale. Sol stratifié et sol PVC. D'accord. Et donc, pourquoi, enfin toi, ta spécialité, c'est le carrelage. Mais donc, pourquoi ici, c'est le sol stratifié? Tu travailles à d'autres endroits? Oui, bien sûr. Moi, je travaille à VM roulé, du coup, mais on peut également vendre du sol stratifié ou du sol PVC en remplacement du carrelage, justement pour tout ce qui concerne la rénovation. Voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter du carrelage et du coup, ils vont se tourner plutôt vers le sol stratifié. D'accord. Alors moi, j'ai juste une question. Du coup, tu peux travailler sur n'importe quel point de vente? Je peux être amenée à bouger, donc j'ai déjà travaillé dans d'autres VM. Ok, d'accord. Et donc là, c'est juste pour la journée ou c'est une période de temps que tu passes ici? Non, là, c'était juste pour la journée. Ok, trop drôle. Bah, trop bien, c'est pratique comme fonctionnement. Alors, juste une petite question avant qu'on aille explorer un peu les sols. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de te diriger dans ce secteur qui a fait naître un intérêt Moi, c'est vraiment pour tout ce qui est côté décoration et puis d'aboutir les projets de vie aux clients. Enfin, une maison ou même refaire une salle de bain, ça peut être un projet de vie. Voilà, donc tout ce qui est donner son conseil déco et tout, moi j'adore ça. Et tu as fait des études par rapport à ça? J'ai fait du coup un BEP MRCU, donc négociation, relation à la clientèle, et j'ai fait un bac pro commerce. Ok, ah oui d'accord, donc la totale quoi finalement. Ok, top, bah vas-y, alors je te laisse nous présenter donc, Là, on a vraiment donc, le vinyle, anciennement le lino.
D'accord. Du coup, donc ça, on le conseille vraiment pour la rénovation. D'accord. Ensuite, là, on a vraiment tout ce qui est vrai bois. Ah oui. Donc là, le parquet contre-collé, voilà, le teak, là par exemple. C'est super beau. Voilà, le teak, les ponts de bateau, donc vraiment le chêne. Hein. Et typiquement, alors je vois 100% chêne de France. Par rapport à toutes ces questions d'approvisionnement, questions même environnementales, est-ce que c'est des considérations que vous avez chez VM? Est-ce que vous avez remarqué peut-être une demande de la part des clients? Oui, bien sûr, de travailler le vrai bois. Il y a beaucoup d'autres enseignes qui ne le font pas et donc nous, on a voulu vraiment l'intégrer dans notre enseigne. Ouais. Et c'est lequel ton préféré? Moi, c'est celui que vous avez derrière. Okay. Donc moi, ça va être plus sur tout ce qui est stratifié. D'accord, ok. Voilà, parce que là, c'est encore du PVC. Ok. Voilà, donc là, on peut le PVC, à savoir que c'est complètement étanche, donc on peut très bien le mettre en cuisine ou en salle de bain. D'accord. Et le sol stratifié, ça va être, c'est plus épais. Donc ça, on peut également le mettre en neuf. D'accord. Voilà, okay. Quand des clients veulent que ça soit chaleureux dans leur maison, pour éviter le carrelage, on peut mettre ça en neuf. D'accord, ok. Donc tu as toujours une solution et un tour dans ta manche, quoi, finalement. En fait, il y a toujours un truc. Si jamais ça ne nous convient pas, on peut changer. On trouve toujours quelque chose. Ok. Et d'ailleurs, je me demandais, vous avez des clients qui viennent, qui savent déjà ce qu'ils veulent. Voilà. Est-ce que c'est difficile de répondre à leurs demandes? Est-ce que parfois tu perds des clients? Est-ce qu'au contraire... Non, on ne perd jamais de clients réellement. Il faut arriver à cibler leurs demandes. Il y a des clients, ils vont savoir ce qu'ils veulent, donc directement c'est plus simple pour nous. Et il y en a d'autres, va vraiment falloir les aiguiller. Et du coup, on est là pour ça, vraiment. Mais on ne peut pas perdre de clients si vraiment on arrive à cibler leurs demandes. On arrive toujours à trouver quelque chose. Même s'ils te disent, je sais pas, je veux un truc juste chaleureux et tout, tu vas dire, ah bah c'est ça ou c'est ça. Voilà, déjà je vais leur poser leurs questions au niveau du budget, aussi au niveau du passage. Voilà, pour quelle pièce. Voilà, et puis après, ça se fait, mais... Ok. Bon, en tout cas, ça se voit, tu connais tout sur le bout des doigts. Hein. Il n'y a pas d'hésitation, là, ça part au tac au tac. Ça fait combien de temps que tu es chez Ça va faire 5 ans au mois de septembre. Ouais. D'accord. Et ça va, t'es bien? Oui, ça va, je suis très bien. Ok. Et vous avez des perspectives d'évolution? Bien sûr, oui. J'aimerais du coup passer responsable de salle. Ok. Voilà, et puis gérer mon équipe. Ok. Donc, responsable de salle, tu serais amenée à faire quoi particulièrement? Plus à passer les commandes en interne, mais tout ce qui est lié au niveau fournisseur. D'accord. Okay. Voilà, donc on le fait déjà en étant vendeur, mais être plus proche des fournisseurs et puis de la grande direction au niveau du siège. Vraiment la matière et... C'est ça. Ok, d'accord. Bon, écoute, merci beaucoup, Élodie. Est-ce que tu peux nous emmener vers la prochaine collègue qui s'appelle Élodie. Élodie également, super, alors on y va. Alors voilà, nous voilà avec Élodie, une autre Élodie. Élodie Bis, comment tu vas? Ça va, merci Marion. Et toi? Bah, moi ça va très bien, je passe une très bonne visite pour l'instant, donc je suis très intéressée par tout ça. Donc vas-y, présente-toi, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta fonction chez VM? Ouais, alors moi c'est Élodie, une autre du coup. Je suis chez VM depuis 1 an et je suis attachée technico-commerciale. Donc moi je représente en fait la société VM, mais plutôt à l'extérieur vraiment de l'agence, puisque je suis plus souvent sur la route et plus souvent au contact des professionnels, puisque j'ai un portefeuille client avec lesquels j'interagis au quotidien, on va dire. D'accord. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un portefeuille client? Oui, alors un portefeuille client, en fait, c'est un certain nombre de clients qu'on a choisi, nous, de s'occuper. Donc, on peut être plusieurs commerciaux terrain et on a chacun nos clients dédiés avec lesquels on travaille. C'est souvent en fonction de nos appétences métiers, c'est-à-dire les spécialités avec lesquelles on est le plus à l'aise. Moi, pour le coup, c'est le carrelage, le sanitaire. Malgré tout, je te cache pas que du coup, j'ai aussi des clients qui font du gros œuvre, qui font du placo, de l'isolation. Mais on va dire que là où je suis le plus à l'aise, c'est tout ce qui est carrelage. Alors, comment est-ce qu'on rencontre un client? Comment est-ce qu'on ajoute un client à son portefeuille? Comment ça se passe? C'est un peu, c'est une question qui est vaste parce qu'il y a plusieurs possibilités. Ça peut être un client qui passe en agence, au coup de chance, on est aussi en agence et puis on le rencontre, on discute avec lui parce que par curiosité, on a envie de savoir un petit peu ce qu'il fait. Puis on se rend compte qu'en fait, il n'y a personne qui s'occupe de lui à la base. Donc on lui propose de s'occuper un peu de lui et puis de voir avec lui ce qui pourrait l'intéresser au niveau de notre point de vente. Ça peut être aussi directement sur le terrain. On va avoir un client et puis finalement, on se rend compte qu'à côté, il y a un autre client qu'on ne connaît pas.
Donc on se dit pourquoi pas aller aussi le voir, aller au-devant de ce client-là et puis discuter un peu avec lui, tout ça, voir comment ça se passe aussi pour lui, parce qu'on apprend toujours plein de choses en fait en discutant avec eux. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités, quoi. Donc, est-ce que vous passez parfois par des annonces ou par internet, ou vous connaissez des gens, ou c'est du bouche à oreille? Ça peut être du bouche à oreille aussi, parce qu'il y a des clients à nous qui sont très contents de nos services et qui souvent tiens, tu devrais passer aussi, et puis qui donnent notre nom pour le coup, parce que au final c'est des gens avec qui on crée des liens très forts et bien souvent ça devient un peu amical même limite. Donc on a la possibilité comme ça de rencontrer des gens avec qui ils travaillent eux aussi, soit en sous-traitance ou avec lesquels ils travaillent au quotidien, et puis au final qui ne nous connaissaient pas. Donc c'est cool. Ça fait beaucoup de travail du coup, parce que au final il y a déjà un peu la confiance qui est amenée via l'autre personne et ça nous évite d'avoir ça à travailler, quoi. Voilà, tout simplement. Et est-ce que tu peux nous dire un peu, justement tu nous dis c'est beaucoup de travail, dans le cœur de ton travail ça représente quoi du coup? C'est une journée typique d'Elodie, ça ressemble à quoi? Écoute, c'est très chargé, surtout en ce moment, mais c'est varié. En fait, si tu commences à trop calibrer ta journée, tu vas faire face à des imprévus et au final, ça va pas du tout se passer comme prévu. Donc, ce qui est bien, c'est d'arriver à soit placer des rendez-vous, 1 ou 2 rendez-vous ou autre, et puis se laisser aussi des axes des temps où tu peux dire là, si j'ai un client, il y a une urgence, je peux la gérer. Enfin voilà, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va t'appeler, quelqu'un qui va t'interpeller, te dire au fait j'ai oublié de te demander ça, ou voilà. Et il faut se garder un petit peu de temps, parce que sinon on se fait déborder et puis ça devient très compliqué à gérer, quoi. Donc pas de journée type, mais voilà, à force on sait ce qu'on doit faire en soi, mais après comment le gérer, ça c'est à nous avec l'organisation qu'on a d'arriver à positionner tout ça dans notre journée, quoi. Et justement tu disais que ça fait 1 an que tu es chez VM. Qu'est-ce que tu faisais avant? Comment tu es arrivée ici? Alors déjà, moi, j'étais pas dans la même région, j'étais pas de Charente, j'étais dans le Lyonnais, donc ah oui, l'opposé, quoi. Voilà. Et puis la cadence c'était pas la même non plus, mais j'étais déjà dans le milieu du négoce, parce que j'étais chez un concurrent pour le coup. Ah d'accord. Voilà, j'avais pas le même poste non plus, puisque j'étais responsable expo, donc j'étais plus dans le même domaine que ce que l'autre Elodie a présenté tout à l'heure. Mais pour le coup, j'avais besoin et envie aussi de découvrir une autre facette. Non pas celle où les clients arrivent et où on prend les demandes qu'on a, mais plutôt d'aller en fait sur le terrain, voir les différents cas de figure qu'on peut rencontrer. Enfin voilà. Donc l'autre partie du métier que je connaissais pas. Et j'ai eu l'opportunité, de par mon déménagement et puis du coup une annonce qui s'est présentée, d'atterrir dans cette entreprise. Donc le déménagement, c'était ta volonté, c'était pas par rapport au métier, mais du fait de ce déménagement, tu as réussi à... Voilà. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le carrelage, il n'y a pas non plus forcément souvent des annonces qui sont présentes. Et du coup, j'ai vraiment de la chance de trouver et une annonce dans le domaine du carrelage et en plus de ça, dans le milieu, le secteur géographique que je cherchais, quoi. Oui, donc c'était un peu un signe du destin, quoi. C'est ça. Fallait que je fasse. Et du coup, ça se passe bien, t'es épanouie? Très bien. Un des points positifs, c'est que vraiment, nous, on est une entreprise assez familiale. Je pense que tu l'as vu par comment on vous a accueilli. Je le vois. Mais du coup, on fait attention aux uns aux autres. On a quand même des liens même au sein même de l'équipe qui sont très fraternels. Et c'est ça qui est très cool et que je reconnaissais pas dans l'autre négoce dans lequel j'ai travaillé. C'était un petit peu plus en batterie et puis je pense qu'aussi le secteur géographique s'y prêtait moins. Et du coup, c'est ça aussi que j'apprécie beaucoup ici. Mais justement, j'avais une question et je viens de l'oublier au moment où je commence à la poser. Non, mais ça va plus du tout. Oui, mais donc il y a une très bonne ambiance. Ça fait plaisir. Ah voilà, je voulais demander quel type d'études tu as fait pour arriver dans cette position. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que comme peut-être beaucoup de jeunes à l'heure actuelle, et c'est ça qui va certainement aider via tout ce que vous faites, c'est que je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais ce que j'aimais, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Je n'avais pas vraiment de rêve particulier au niveau des métiers. Et j'ai un parcours un peu vraiment atypique même, parce que j'ai fait de la biologie, j'ai fait de l'informatique, j'ai fait de l'esthétique. Et puis finalement, après, par tous ces métiers-là par lesquels je suis passée, je suis arrivée au niveau du commerce via l'esthétique, et un peu plus en particulier sur tout ce qui est la partie management, où j'ai fait un BTS MUC,
qui vraiment là s'apparente à... Management des unités commerciales, yes. Et je crois que ça a changé depuis l'appellation. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée en fait dans le commerce et dans le négoce. Et le négoce, c'est parce que j'ai eu la chance vraiment que mon ancien patron me fasse confiance vis-à-vis du poste. Parce que j'avais pas de base en fait dans les matériaux. C'était pas ton milieu de base. Donc du coup, ça fait combien de temps au total que tu es dans le négoce maintenant? Eh ben écoute, depuis 2015, donc si je calcule bien, 7 ans. Voilà. Franchement, félicitations. Belle réorientation du coup. Ouais, puis franchement, c'est un beau métier, il y a de la technologie, il y a plein de choses à apprendre au quotidien et on s'ennuie jamais. Ok, bah déjà très bien, très bonne conclusion. Et juste une question supplémentaire, tu te vois évoluer chez VM, tu as des perspectives Bah, j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice, après comment je sais pas. Oui. Mais du coup, je pense que on a tous quelque chose à amener et après, on verra avec tout ce qui est mis en place parce que faut savoir que c'est des métiers dans lesquels au quotidien on cherche des solutions de mieux en mieux et forcément il y a des métiers qui se créent, il y en a qui disparaissent et du coup c'est peut-être ça aussi qui permettra une évolution comme tu le dis ou alors un changement de poste. Au sein même de l'entreprise. Ouais. En tout cas, tu veux rester dans l'entreprise. Ouais, franchement, ouais. Ok. Merci beaucoup, Elodie, de nous avoir accordé ce temps ensemble. C'était super intéressant. On va continuer. On va aller vers le dépôt, vers Eric. Est-ce que tu peux nous y emmener? Oui, bien sûr. On passe par là? Ouais, on va passer par là. Très bien. Merci. Alors, donc il y a un petit cheminement à faire. Anthony nous disait que vous étiez ici surtout spécialisé dans le bois, si je ne me trompe pas. Alors, c'est pas mon dépôt, puisque moi, tu as compris que c'était le carrelage plutôt. Oui. Mais effectivement, ici, c'est plus le bois, la spécialité même de l'agence. Ouais. Et lui, Eric, travaille ici, donc il connaît très bien le dépôt, il connaît très bien aussi les produits qui sont proposés et vendus. D'accord. Donc, je pense que ce sera le meilleur appui que tu auras aujourd'hui. C'était juste pour vérifier que je n'avais pas halluciné, que Anthony nous avait dit que c'était la spécialité. Mais en même temps, je vois des quantités de bois astronomiques. Ouais, je n'ai jamais vu ça. Je pense que là, on vous le montre à la caméra, mais c'est impressionnant. Oui, et d'ailleurs, en fait, je poserai la question, mais je m'interroge sur cette quantité de bois. On va retrouver Eric tout de suite, quoi. Merci. Je te laisse en bonne compagnie, du coup. Merci beaucoup. Merci à toi. Nous voilà donc avec Eric. Salut Eric. Bonjour. Ça va? Ça va. Je suis contente de te retrouver. Tu vas pouvoir nous présenter le dépôt. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux me dire quel est ton métier à toi? Ici, mon métier consiste à préparer des commandes. D'accord. Pour les tournées des chauffeurs. D'accord. À servir les clients quand ils arrivent, les artisans notamment, et les particuliers. Et à décharger tout ce qui est camion de livraison. D'accord, donc tu fais pas ça juste avec tes bras et tes mains, tu as des appareils avec des élévateurs, des chariots manuels. Ça par exemple, ça en fait partie? Comme celui-ci, oui. D'accord. Et normalement, il y a quoi? Il y a des dents qui sortent ou il y a... Non, on prend les palettes par devant. Ah oui, voilà, c'est par là, ok. Sur les pales. Toi, tu fais ça, tu prépares des commandes. J'imagine que c'est des quantités impressionnantes pour nous, les particuliers, où on n'a jamais affaire à ce genre de quantité. Tout à fait, comme cette commande-là. Ah, ça, c'est une commande? Ça, c'est une commande. Ok. C'est combien à peu près de poids? Le poids, ici, il faut compter un bon 800 kg. Ah oui, d'accord. D'accord. Et c'est pour quoi faire, si c'est pas trop indiscret? C'est une commande qui est prête à partir pour la semaine prochaine. D'accord. Ce sont des bois d'ossature pour une maison. D'accord. De bois de charpente. Et c'est quoi comme type de bois? Du sapin. Du sapin? Ouais. Ah ok, ça n'a pas du tout la couleur que... Non, parce que là, il a été traité ce matin en plus. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il a cette couleur jaune. D'accord, oui, les jaunes, pas aussi pétants que mon... Oh, mais quasiment. C'est hyper impressionnant. Bon, alors j'imagine que toi, tu t'y connais pas mal en bois. J'ai fait 3 VM en Charente. J'ai commencé par le carrelage. D'accord. Je suis sur Angoulême depuis 2 ans. D'accord. Où au départ, je connaissais le bois, mais pas tout le genre de bois. Mais avec les collègues, on apprend au fur et à mesure
les différentes essences de bois. Alors comment est-ce que tu en es arrivé à venir dans ce VM-là? Si toi tu étais plutôt spécialisé carrelage ou comment ça se fait? On m'a demandé de remplacer un collègue qui était en arrêt maladie pour une quinzaine de jours. D'accord. Et la quinzaine de jours s'est transformé en 2 ans. D'accord, ok. Bon, mais ça doit bien se passer du coup si tu es là. Tout à fait. Surtout que je m'occupe donc en plus de toutes les réceptions. Donc à décharger les camions et les rentrer informatiquement. Alors quand vous recevez, du coup, quand les camions arrivent avec du matériau, il est dans quel état, sous quelle forme en fait? Il est déjà comme ça, traité? Alors soit du bois, non, le bois n'est pas traité quand il arrive, c'est ici qu'on traite. D'accord. Soit il arrive comme ça, ou alors suivant la marchandise, c'est filmé sur palette. D'accord, ok. Donc là, c'est un état un peu plus brut que... Tout à fait. Ok, d'accord. Et donc vous le traitez, où est-ce que vous le traitez? Vous faites... Dans cette machine ici, ok, vous pourrez aller voir là-bas si vous voulez. Bah moi, je veux bien aller voir. On peut? On peut. Allez, bah on y va. Ça m'intéresse. Donc vous avez quoi comme différents types de bois? Est-ce que tu peux nous faire une petite liste? Il y a du bois rouge, du bois blanc, il y a du bois exotique, du sapin. Ouais. C'est quoi du bois rouge? Ça vient d'où? En principe, ça vient du Brésil. Ouais. Mais à l'heure actuelle, c'est très dur à avoir. Ah ouais? Comment ça se fait? C'est à cause de la pandémie? Et voilà, de la conjoncture actuelle, la pandémie, la guerre en Ukraine. Ah oui, d'accord. Donc tous ces événements mondiaux, en fait, ça a un vrai impact. Ouais, tout à fait. D'accord. Et comment vous faites pour pallier ces impacts, justement? Comment vous vous débrouillez au quotidien? Nous avons les chefs qui essayent de prendre les devants, de s'organiser pour avoir le maximum de marchandises possible en temps et en heure. D'accord. Mais c'est pas toujours facile. Ah bah oui, j'imagine. Et puis au niveau de la satisfaction des clients, ça doit avoir un impact aussi. Sur certains produits, c'est très difficile. Ouais. Vous faites quoi? Vous les faites attendre ou vous leur dites que ce sera pas possible? Soit on les fait attendre quand on sait que ça va arriver, mais bon, c'est prolongé. Ouais. Ou alors quand c'est pas possible. Ok. Bon, bah c'est pas possible quoi. Ok. Est-ce que tu peux du coup nous présenter la machine, nous expliquer un peu son fonctionnement? Donc là, à l'heure actuelle, vous avez donc du bois qui est en train de se faire traiter. D'accord. Donc il faut attendre une petite heure parce que c'est des juste mis. D'accord. Et ça consiste en quoi le traitement du bois? Vous lui apportez quoi? Ça change quoi? C'est un traitement pour éviter que les petites bébêtes rentrent dans le bois, car c'est du bois de charpente. Donc ça peut permettre de le traiter. Ah oui, vous avez en face du bois non traité. D'accord. Ah oui. Et qui va devenir jaune comme on a vu tout à l'heure. Oui, on voit la différence de couleur du coup sur le bois traité et le bois non traité. Bah là, ça ressemble à du bois comme on est habitué à avoir. Tout à fait. Et puis après, du coup, il y a ce côté un peu jaune. Ce traitement voilà, qui fait qu'il est protégé de tous les insectes pour plus tard. Et c'est pas dangereux pour les humains, le produit qui est mis sur le bois? Mais là, c'est projeté sur le bois. Après, ça sèche, donc ça ne risque rien. Ok, et c'est quoi les risques si on a du bois de charpente qui n'est pas traité? Il va pourrir plus vite et les insectes vont arriver plus vite aussi. Donc la charpente va tomber. Ah bah super, et ben voilà. Tout simplement. Ok, donc il faut vraiment traiter le bois quoi. Tout à fait. Ok. Bah merci beaucoup Eric en tout cas de nous avoir accordé ce temps, c'est hyper intéressant. Moi j'avais envie encore de poser plein de questions sur le bois. Est-ce que tu peux nous ramener vers Anthony qu'on finisse cette visite? Et on va revoir Anthony. On va revoir Anthony. Et ça fait combien de temps que tu disais? 2 ans que tu es dans ce VM là? Dans celui-ci 2 ans. Et ça fait 15 ans chez VM. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est vraiment une histoire qui dure, quoi. Un petit peu, oui. C'est la fidélité. Maintenant, ça sera jusqu'au bout. Oui, j'imagine. Bon, en tout cas, c'est toujours bon signe quand on a des personnes qui restent aussi longtemps dans leur entreprise. Tout à fait. Le fait d'avoir une bonne ambiance, des bons contacts comme Anthony, ça permet de s'enrichir et puis travailler dans les bonnes conditions. C'est quelque chose que tu recommanderais à un jeune ou une jeune qui a envie de travailler dans le matériau, de privilégier les endroits comme ça? Sur un jeune, il ne faut pas qu'il ait peur, même s'il ne connaît pas les produits. C'est avec ses collègues qu'il va apprendre.
Et après, c'est avec l'expérience. Ça se fait comme ça. Il ne faut pas avoir peur. C'est comme la vie. Au départ, on ne connaît pas, mais on apprend tous les jours un petit peu plus. Bon bah écoute, merci beaucoup. Là c'est devenu très philosophique, mais j'ai bien aimé finalement. Merci beaucoup Eric. Merci. Pour ces bons conseils. Et on va retrouver Anthony pour la conclusion. Bon bah voilà, nous voilà de retour avec Anthony. Déjà c'était super cette visite. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de cette antenne VM, on va dire. Ouais, très bien. Ce point VM, ça m'a fait vraiment plaisir. Déjà, ça me fait très plaisir d'être de retour en Charente parce que je raconte ma vie, mais j'ai de la famille juste à côté d'ici. D'accord, voilà. Très bien. Et ensuite, je ne connaissais pas du tout, je connais un peu les négoces de matériaux, mais ça fait toujours plaisir de venir sur des points différents et voilà, d'explorer ces endroits. Là, la spécialité, c'est le bois. On a appris plein de choses, enfin voilà, c'est top. Donc merci beaucoup pour ça. Très bien, avec plaisir. Et puis, on t'a eu à l'introduction, mais on n'a pas eu beaucoup de temps avec toi. Donc, je voulais reprendre un petit peu de temps avec toi, Anthony. Est-ce que tu aurais un message à passer, peut-être s'il y a quelqu'un d'assez jeune qui nous regarde, qui ne sait pas trop quoi faire, qui est éventuellement intéressé par le matériau, par le négoce des matériaux. Qu'est-ce que tu aurais à dire à une personne de cet âge-là ? Alors, ce que je peux expliquer, c'est qu'on n'est pas dans un monde de brut. Au final, les matériaux, tout le monde peut s'y intéresser parce que c'est tellement avec une grande diversité, donc plutôt intéressant pour toute personne, que ce soit femme ou homme, puisqu'au final, il y a tellement de métiers dans notre domaine qu'il est possible en fait que tout le monde puisse y venir, quoi. Il y a la possibilité, alors il ne faut pas s'interdire de dire qu'on n'a pas la possibilité au niveau des études de pouvoir avoir ce métier-là, mais il y a des alternants, donc on recrute des alternants quotidiennement, à peu près sur les secteurs du BTS, c'est possible, et à peu près tous les 2 ans, on va dire. Mais il y a toujours aussi des possibilités d'emploi, donc c'est ouvert à toute personne, même à partir de 18 ans. On est capable de faire des recrutements et de faire des entretiens, et voilà. Là, le principal, c'est d'être plutôt dynamique, d'avoir l'envie de réussir. L'avantage, c'est qu'on peut toujours progresser. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours possibilité d'évolution. J'ai des exemples aussi auprès de mes équipes, voilà, où ils sont commencés au final magasiniers, chauffeurs, et au fur et à mesure, ils sont devenus commercial, et puis vendeur interne, commercial, et puis responsable d'agence. Voilà, j'ai des adjoints, et ces adjoints-là étaient déjà vendeurs internes. C'est toujours une bonne chose. Ah, on a des clients, ça fait partie du direct des tournages. Voilà, en tout cas, c'est toujours une bonne chose d'avoir des exemples de progression en fait dans la vie de manière générale, et de pouvoir se dire moi aussi je peux faire ça, d'intégrer une entreprise où on a des exemples sous les yeux au quotidien, ça peut être motivant. Et donc du coup, même si on est assez jeune, ne pas se dire ah non, ça sert à rien que je candidate, ça sert à rien. Non, il faut surtout pas se mettre d'interdit en fait. L'avantage il est là, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Voilà. Donc il n'y a aucun interdit en ce qui concerne le négoce de matériaux. Et si on a une personne qui a déjà fait des études et qui veut se réorienter, est-ce qu'il faut qu'elle refasse des études, ou est-ce que c'est mieux d'avoir de l'expérience, de venir directement volontaire? Moi je suis vraiment dans la ferveur de dire qu'il est important de montrer son envie d'apprendre, parce que c'est vrai qu'on a des personnes ici, même dans la partie magasinier, qui n'avaient pas de connaissances dans les matériaux de construction et qui apprennent. On a un rythme d'intégration aussi. Déjà on y met plus d'une quinzaine de jours déjà pour apprendre la culture de l'entreprise au niveau de chez VM. Et après aussi on continue et on déroule. Il y a une formation qui est continue tout le long de la carrière pour progresser, évoluer, et voilà. Ok. Et est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour promouvoir ce VM en particulier et cette région? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à quelqu'un qui est intéressé par ce milieu? Alors l'avantage, c'est qu'on a, on va dire, beaucoup de façons d'accepter les gens, et on est prêt à accueillir qui que ce soit. Aujourd'hui, au fur et à mesure, j'ai des gens dans les 5 ans à venir qui vont partir à la retraite, donc j'aurai besoin de nouvelles mains d'œuvre et surtout de dynamisme, d'envie, et voilà quoi.
Donc non, bien au contraire, hein, la Charente fait partie des plus grandes villes, les plus accueillantes de France. C'est vrai, et voilà, vrai. il dit qu'il fait bon vivre ici, donc que ce soit même culinairement. Donc oui, voilà, donc tout est à faire ici. Voilà. Bon bah écoute, très bonne conclusion. Merci beaucoup Anthony de nous avoir reçus. Merci pour ton temps. Pour vous qui nous regardez, j'espère que cette visite virtuelle vous a intéressé, qu'elle vous a peut-être inspiré, donné des envies. En tout cas, vous savez que vous pouvez consulter nos lives et nos visites virtuelles quand ils ont lieu sur notre web TV. Puis vous pouvez retrouver nos contenus sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, c'était Marion, c'était la visite virtuelle. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis au revoir.